Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Annie Scrap, une chaîne où on scrape, mais pas que. Ici, vous trouverez du contenu DIY, bricole, déco et toute autre lubie qui me passera par la tête. Aujourd'hui, on va commencer, je me marie dans 2 mois maintenant et ça fait 6 mois que j'accumule pour ma déco. Il y a un petit peu de scrap également. Mais voilà, il y a du Action, il y a du Nose, il y a du Temu, il y a du Brocante, il y a de la vente de particuliers, Cultura un petit peu. Bref, on a beaucoup de choses à trier pour faire le point un peu sur où on en est. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc du coup, je nous ai déplacés pour que ce soit plus simple et qu'on soit un peu plus proche. En essayant de faire en sorte que vous voyez bien les choses. Donc je vais commencer par tout ce qui est ici. C'est du scrap. Alors j'ai mélangé à peu près toutes les boutiques. Pour tout ce qui est déco de mariage et tout ça, ça j'essaierai de vous les montrer par boutique. Mais de ce côté-ci, ça va vraiment être... c'est un peu du bazar qui traîne. Donc pour commencer, à 6,49 €, j'ai trouvé sur Temu des petits autocollants. Donc j'essaie de les mettre qui se voient. Donc je vais pas déballer tout le détail. Le détail, vous l'avez juste ici. J'espère que c'est stable parce que je tremble comme une feuille. Donc c'est des motifs floraux. J'ai du rose, j'ai en violet. Je sais pas trop si ça fait la mise au point. J'espère que vous voyez bien. Donc en violet, c'est une petite maison de campagne. Ici, on va avoir des petits papillons, des tulipes en orange. Si je trouve comment faire, je mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Si vous le souhaitez, j'ai du violet n'importe quoi, du vert. Ici, donc pareil, toujours des autocollants, des transparents. Donc voilà, je trouve que j'en ai jamais assez, évidemment. Voilà, ici, je crois que ça se voit bien dans ce coin-là. Ici, j'ai en rouge tout ce qui va être coquelicot. Et donc, j'ai 5 petits paquets pour 6,49 €. Donc, c'est vraiment pas très très cher quand on voit les tarifs. Ici, je vais avoir des petits, vous voyez en vert, des petits bonhommes steampunk. Voilà, j'aime beaucoup le style et c'est un peu le style du mariage, donc voilà, et je trouvais sympa pour scraper d'avoir des petits personnages comme ça. Donc voilà, je les ai payés 1,98 € et j'en ai, je sais plus, je crois, une cinquantaine. Tout est marqué en chinois évidemment, donc voilà, mais oui, je crois qu'il y en a une cinquantaine, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai également ici, si je me trompe pas, c'est du papier. Non, c'est tampon. Je sais plus. Ben, on va déballer. Ça ira plus vite. C'est moi qui ne voulais pas tout déballer. Je sais même plus ce que j'ai acheté. C'est un petit livre avec des stickers à l'intérieur. Donc des petites fleurs. Donc pareil, des stickers transparents. Donc pour le scrap, ce sera pas mal pour des collages et tout. Donc voilà, au motif floraux, je trouvais ça sympathique. Ensuite, j'ai pris, j'avais pas des petites... ça c'était, j'ai acheté ça à Lidl. Ils appellent ça un craft, mais c'est des... J'ai perdu le nom. Pas des épingles à nourrice. Je retrouverai peut-être. Voilà, c'est... Ah, des petites... pas des punaises, non, c'est, vous savez, avec les branches là, et puis ça tourne, on peut faire tourner du papier. Hop, des petits comme ça. Voilà, j'avais pas payé ça cher, je me rappelle pas le tarif. J'ai pas le tarif pour tout, ce que je vais vous montrer. Mais voilà, bon, j'avais pris ça à Lidl pour les tampons. Je vous dis, c'était le bazar dans mes sacs et tout. J'ai pris ça à Action à 54 centimes. Ça, je l'ai pris pour mettre de l'huile essentielle dessus. Ça n'a rien à voir avec le scrap. Pour mettre dans mes armoires, pour que les fringues ne sentent pas le renfermer. Ça manque un peu d'aération des fois dans la maison l'hiver.
Ensuite, là, on est sur du Nose. Je vous dis, c'est le bordel. À 59 centimes, c'est des petits outils que je compte utiliser pour manipuler, graver la petite... voilà, la pâte auto-durcissante parce que j'ai des trucs à faire pour le mariage avec. Ensuite, à Action, ce qu'on voit beaucoup passer en ce moment, j'ai pris les petits die cuts. Donc, il y a ceux-là. Il y a ceux-là. Je peux vous montrer l'autre côté. C'est plus sympa. Donc, voilà. Il y a ceux-là. Hop. Il y a ceux-là que j'ai pris. Il n'y avait pas beaucoup de choix au moment où je suis passée. Donc, j'y retournerai peut-être. Je trouverai peut-être d'autres. Sympa aussi. Et donc ces trucs là ils sont à 74 centimes le paquet. Donc voilà, j'ai envie de faire du collage un petit peu tous les jours, faire une petite page de journal de collage. Donc voilà, j'ai acheté un petit peu de quoi m'occuper. Ensuite j'ai pris également de stickers book. Donc les cahiers de stickers qu'on a toutes vu passer hein, déjà sur... pour ça je détaille pas. J'avais pas le vintage. Donc il faudra que je repasse pour récupérer le vintage parce que je le veux absolument évidemment. Donc ceux-là sont à 99. Ensuite je dis c'est le bazar. J'ai pris ça, c'était Cultura, une petite colle en stylo pour pouvoir coller les petites pièces toutes fines et tout. Ce sera beaucoup plus simple que le gros pot de colle qui coule partout et qui fait des traces. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris Cultura. Non, c'est tout ce que j'avais pris de ce côté-là. Donc j'ai pris également chez Artéis ce coup-ci une petite poudre à embosser à 5,90. Parce que j'en ai déjà une grise et j'en voulais une un petit peu rouge bordeaux et tout. Ce sera pour mes cartes de remerciement après le mariage. C'est pour ça que je l'ai prise. À Artéis, j'ai pris également de l'essence minérale sans odeur ainsi que des estampes. Ça, c'est pour le coloriage au crayon à papier pour que vraiment les couleurs soient bien fondues ensemble. J'ai pris également du vernicole. J'en avais pas... ça, j'en avais pas spécialement besoin indispensablement maintenant. Mais je suis tombée dessus. C'était... à Centracor. Ah non, mais je vous dis, j'ai fait toutes les boutiques possibles et imaginables. Donc à Centracor, et je l'avais payé 5,99, je crois, 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Ensuite, évidemment, quand je suis allée à Action, je me suis pris deux carnets comme ça, avec le craft, le blanc, le noir, les deux épaisseurs de papier. On les connaît tous à 1,99 chacun. Ensuite, alors j'ai fait une petite affaire dans un dépôt-vente en fait, où les particuliers louent des espaces, des mètres linéaires pour déposer leurs affaires à vendre. Et donc j'ai récupéré ces deux bacs papier. Ils sont à 1,49 cette semaine chez Action parce qu'ils sont en promotion, je crois, de ce que j'ai vu. Je les ai payés 35 centimes pièce dans le dépôt-vente. Donc, bah, bonne affaire. Il y a un petit peu abîmé, il y a un petit peu de colle. Mais franchement, au moins, ça part pas à la benne. Et moi, ça me coûte moins cher. Et alors, pareil, au même endroit, j'ai également trouvé ce petit lot. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Donc, on va regarder ça rapidement ensemble. Il est affiché 10 euros, mais j'avais, pour tout ce qui est scrap, là, j'avais 30% de réduction. Donc du coup, j'ai dû le payer 7 euros. Et on va voir. Je m'installe un peu. Donc j'ai des petits tampons comme ceci. Bon, ils sont sympathiques. C'est un peu la surprise. J'ai pas regardé dans le lot. Je me suis dit que je sais que j'ai vu, il y a des encres distress. J'ai regardé rapidement. Elles fonctionnent. Donc au prix de l'encre, en fait, du pad d'encre, ça valait le coup de toute façon. Donc voilà, un autre petit tampon, tu me manques. C'est sympathique, j'aime beaucoup. Ensuite, donc je vous disais, j'ai une Distress Ink Frayed Burlap. Voilà.
J'ai celle-ci dans le lot. J'ai une Bordeaux. Oh, c'est génial. C'est pile poil les couleurs que je veux, que j'ai envie d'avoir en ce moment. Donc, c'est nickel. C'est parfait. Ça valait le coup. J'ai une Oxyde Grande Espresso. Celle-ci aussi, je pense qu'elle va me servir. J'ai un petit tampon Peace and Love, là. Très sympathique aussi. Un tampon mousse. Ici, j'ai un petit pad d'encre noire sans marque, sans rien. Mais écoutez, hein, on n'a jamais assez d'encre noire, on va dire. Une Distressing Crack Pistachio, la pistache. Donc sympathique aussi, elle est jolie. Donc vous voyez, ça valait vraiment le coup. Je retournerai voir de temps en temps. Ici, j'ai quelques tampons. Hello. Le diamant, et je dois avoir le cœur aussi également, donc je dois avoir ces trois là dedans. Donc voilà, tampon bois, il faudra les tester hein, de toute façon. Mais c'est vraiment un lot qui vaut la peine au final. Après j'ai beaucoup, bon j'ai un petit bout de mousse là, on ne sait pas ce que ça fait là. Il y a beaucoup de tampons, alors, encore des petits tampons encreurs. Ensuite, un pad d'encre encore Dove Craft, je connais pas. Bah écoutez, hein, ça fait un bordeaux, un rose un peu en plus. C'est pas mal. Et après, ça va être des tampons, tampons acryliques. Je sais plus comment on dit. Tampons transparents. Avec les stamps. Hop, un petit tampon texte. Voilà. J'ai des tampons de chez Toga. C'est vraiment, faut vraiment, pour les débutantes, je dirais, dans le scrap, il faut vraiment s'atteler à faire des brocantes, des trucs comme ça. Il y a énormément de scrapeuses qui vendent leurs produits qu'elles n'utilisent plus. C'est en très bon état la plupart du temps. Et sincèrement, je suis dans ton cœur, c'est tout mignon. Ça vaut largement le coup quand on compare sur des boutiques de scrap, quoi. Quand on n'a pas forcément les moyens de collectionner, j'ai envie de dire, à neuf, bah, on peut trouver quand même quelques petites pépites. Vous voyez, pour moins de 10 €, tout ce qu'on peut récupérer. Donc ici, bon ça c'est du Action. Donc c'est pas non plus en super bêta ici, mais après voilà, il y a des trucs très bien, il y a des trucs un peu moins bien. Encore un tampon, je suis dans ton cœur. Vintage Lovers. Oh, ils sont très beaux ceux-là. Ils sont très très beaux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ici des petites fleurs, un petit toucan, des feuilles exotiques et tout. Donc voilà, vraiment... tout ce qui est dépôt-vente, brocante, etc., faut pas hésiter. J'ai eu un deuxième lot pour normalement 2 €, mais pareil, j'avais 35 centimes, 30%, n'importe quoi. 30% de réduction, donc là j'ai des petits bonhommes en tampon bois. J'ai plein de petits tampons un peu flocons de neige dedans, un peu mousse. Je vois qu'il y a un pad d'encre qui est tout neuf, qui n'a jamais été ouvert, un petit pad d'encre. Ici, j'ai un petit thank you. On appréciera mon superbe accent. Pas de patrouille, c'est original. Pas de patrouille, j'ai juste une mousse. Ça devait être un pad d'encre, bon ça ira à la poubelle honnêtement. J'ai pas de... Voilà, bon, on verra, on testera le bleu. Dans le même style que le... J'ai un bug, le Peace and Love de tout à l'heure avec une petite mousse violette. Je cache mon pied, c'est pas très beau. Des petits tampons comme ceci. J'avais un autre lot comme ça tout à l'heure. Voilà, j'ai encore des pattes d'encre. J'ai encore un petit tampon. Enjoy Creating New Ideas. Ici, un autre Distress Ink. Ici... une autre pad rouge, un pad noir. Donc voilà, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Une fleur comme ça. Ça vient de chez Action. Un petit ananas. Hop, et ici, on a encore des petits pads d'encre. Voilà, il y en a qui n'ont jamais été ouverts. Donc voilà, donc ça, ce sera à mettre dans la scrap room, à trier pour plus tard. Et oui,
là. Donc voilà, pour cette partie-là, la partie scrap. Maintenant, on va passer de l'autre côté à la partie mariage. Donc juste pour commencer, je me suis commandé sur Amazon des petites assiettes comme ça parce qu'on fait réception dans le jardin. Des petites assiettes un peu couleur pailletée or. Elles sont transparentes, elles sont en plastique rigide, donc réutilisables, donc je ne jette pas. Si après le mariage elles sont pas très abîmées, je pourrais les revendre. J'ai également, elles m'ont coûté les assiettes 65 € pour, je crois que c'est 60 grandes et 60 petites. Donc voilà, si je peux les revendre 30-40 € en fonction de, ben, je les revendrai à ce prix-là. C'est voilà, l'idée c'était vraiment pour le mariage, tout ce qu'on dépense, on le réinjecte derrière, on revend, on décore la maison, enfin voilà. Il n'y aura rien de jeté, rien de gaspillé. Je me suis recommandé une cartouche avec des papiers photos pour l'imprimante Lien. C'est la youtubeuse Scrapbookeris qui avait présenté ça en partenariat il y a quelques mois et j'avais complètement craqué sur l'imprimante, donc je me suis pris la rose. L'imprimante coûte pas cher, les papiers d'imprimante coûtent pas très cher et la qualité d'impression est juste géniale et ça va me servir un peu de plus ou moins de photobooth pour le mariage, donc ça va être pas mal. Voilà, ça c'était ce que j'avais sur la gauche. Ensuite, dans la catégorie vraiment pas cher en décoration pour le mariage, voilà, une machine à coudre. Alors je doute qu'elle marche, je doute franchement qu'elle fonctionne. Il faudrait que j'aille voir une couturière pour vérifier. Mais c'est une machine à l'ancienne, on aime beaucoup ce style là à la maison. Et pour le mariage, on a un mariage thème steampunk, donc on n'a que de la déco comme ça, vieille machine et tout. Et elle nous a coûté la modique somme de 2 € en fait pour payer le café. C'est dans une association qui revendent les choses en fait et qui sont censées partir à la poubelle. Et on aime beaucoup cet endroit. Voilà, 2 € pour une machine à coudre de style Singer, là, mais vraiment les anciennes, elle est trop belle. Donc voilà, ça fera une petite déco à pas cher pour la maison, pour le mariage, c'est nickel. Ensuite, bon, on va s'organiser un peu comme on peut. En ce qui concerne ce que j'ai pu commander sur Temu, j'ai commandé un drapé Bordeaux, qui est un peu plus rouge que Bordeaux, à 11,47 €. C'est vraiment pour habiller une arche. Donc voilà, le tissu est très très fin, très joli. Ça s'effiloche pas, c'est pas voilà, c'est pas de la super qualité, mais c'est pas non plus c'est pas bout. Donc voilà, ça servira à habiller une arche, une porte. On n'a pas encore décidé. Ensuite, dans la même commande, j'avais pris également des nœuds de chaise pour 50 €. J'ai une cinquantaine de nœuds de chaise. Donc c'est un peu satin, un peu style ruban au niveau du tissu. Donc celles-ci sont plus Bordeaux quand même. Et ils sont très sympas. J'en avais sorti quelques-unes. Là, je vais pas sortir plus que ça. Je ne voudrais pas que le bruit du plastique soit désagréable. Mais voilà, c'est comparé au tarif des chaises, ça fait pas cher. Ensuite, dans une commande Temu plus récente, c'est un bazar, je vous dis pas, j'en peux plus. Là, on est sur du petit DIY, donc j'ai pris des rubans en jute, donc celui-ci à 2,99 €. Il y a 5 mètres à chaque fois, celui-ci fait 3,8 cm d'épaisseur. Ici, j'ai celui-ci à 1,52 et celui-ci également à 1,52, donc ces deux-là, pardon. Ils ont chacun 2,5 cm ici, 5 cm d'épaisseur ici. Il y a 5 mètres, donc ça va être pour habiller. En fait, j'ai peint des bouteilles en verre, des bouteilles de vin, bouteilles de bière. Je les ai peintes en blanc et puis je vais les customiser après avec justement avec ça et avec de la dentelle. Et j'ai également pris une petite bobine de corde comme ceci à 2,02 €. J'ai 100 mètres de corde, donc j'ai de quoi faire. Pour pas très cher, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris, désolé pour le bruit,
J'ai pris plusieurs petits moules en silicone comme ceci pour la pâte durcissante. Alors je suis pas convaincue que ça va marcher, mais on essaiera. Donc celui-ci m'a coûté 1,09 €. 1,09 €. J'ai l'impression d'être aux enchères. J'ai pris celui-ci qui m'a coûté 4,79 €. C'est des tuyaux, en forme de tuyaux et tout, d'engrenage. Ici, celui-ci m'a coûté 5,48 €. Pareil, c'est des engrenages. Ici, j'ai celui-ci qui coûte 2,79 €. Une fois peint, ça peut ressembler à des plaques de métal. Donc on est bien dans le style steampunk. Hein. Celui-ci, 3,38 €. C'est des petits feuillages. Ici, 3,14 €. Une bussole. Ça fait fuir la bussole. Voilà. J'essaie vraiment de faire vite. Hein. Ça fait déjà 20 minutes. Ici, ça va être pour faire des rubans de motifs. Donc, pareil, pas en argile, j'allais dire en pâte à modeler, en pâte auto-durcissante. Et ici, pareil, des petits, ça fera des petits liserés. C'est assez profond, comme des cordelettes que je pourrais repeindre. Et l'idée, en fait, avec tout ça, c'est de faire un décor de gâteau de mariage. Je n'ai pas les moyens de me payer un énorme gâteau de mariage. C'est une petite fête que ce sera. Donc, je vais faire le gâteau de mes rêves en carton. Voilà, ce sera bien sympathique aussi. Ici, j'ai pris des petites tiges pour faire des fausses fleurs. Il y en a 26 apparemment. Non, il y en a beaucoup plus que ça. C'est le numéro du lot. 1,79 € et j'en ai un bon paquet, quoi. Voilà, ça fait bien 30 cm. 40 d'ailleurs, c'est marqué dessus. Et il y en a 100. Voilà, tout est marqué dessus. Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête. Voilà, pour faire des tiges de fleurs, je vais faire des fleurs en papier crépon, en tissu, en serviette. Donc voilà, ça va m'être très utile. Et dans la même catégorie, nous avons du fil de fer vert à 1,35 €. Et donc ici, nous avons 38 yards. Voilà, vous faites la conversion. Vous vous débrouillez, vous faites la conversion. 38 yards, voilà. On doit y avoir 50 ou 100 mètres aussi. J'ai également pris du papier pour faire des origamis de fleurs. Donc à 3,11 €. Donc dans un style un peu steampunk, vintage, tout ça. Voilà. Ensuite, dernier objet Temu. Non, avant-dernier objet Temu. Un plaid. Il avait l'air pas cher et tout, donc je me suis dit un petit plaid. On se marie en octobre, donc voilà, 4 € et des patates, mais c'est plus ouais, si, il va tenir un petit peu chaud, mais il est pas bien épais, il est pas bien grand, quoi. Il est sympa, mais 4,79 €, ça fera de la déco après, de toute façon. Hein. Donc voilà, et je vais mettre à disposition des plaids aux invités parce que nous sommes en Bretagne et que je me marie au mois d'octobre. Ensuite, sur Temu, j'avais également pris deux petits trucs comme ça. Alors là, je ne vous ai pas retrouvé le prix pour faire mon bouquet moi-même parce que je le fais en fleurs en papier, en rose de papier, pour aller dans le style, quoi. Donc voilà, je me suis pris ça. C'était pas, je crois que c'était 7 € les deux. Ça me permet d'avoir deux bouquets, un que je garde et un qui sera lancé pour offrir. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite, j'ai également ce petit chandelier qui était à 15 € que je trouve très sympathique. J'ai des petits chandeliers pour une bougie également en bas que j'avais pris à Action. J'en ai 3 tout petits. Donc comme c'est un tout petit repas, c'est plus pour un donneur en fait qu'on va faire en grand nombre. Bref, je m'éparpille. Ensuite, je crois qu'on va partir sur du Action. Je vais voir si je peux vous bouger. Non, pas trop. On va partir sur Action parce que c'est là que j'ai le plus. Et on va essayer de faire ça très vite. Donc j'ai pris. On voit toujours. Hop. Je verrai plus mes pieds. Voilà. Hop. C'est mieux. Donc, Action, 62 centimes. J'ai pris des petits pics à brochettes.
Pour faire des cœurs, pour faire une allée. Voilà, pour planter dans le jardin, ça fera une allée avec des cœurs en papier. Voilà, donc j'ai pris 4 paquets comme ça. Ensuite, j'avais pris également, il y a quelques mois, des petits... Hop là, faux bouquets à 3... Enfin, des bouquets, c'est pas des bouquets, c'est sur un cercle de mousse liège, là, de polystyrène. Donc, il y a pas mal de roses à chaque fois dessus. Je crois que j'ai pris une vingtaine de ces petites choses à 3,99. Je l'ai déjà dit, je crois. Donc, il y a du rose, du rouge, du blanc, du jaune. Je sais pas où j'ai vu le jaune. Donc, voilà. Donc, il y en a qui seront posés. Il y en a qui seront dépiotés pour être utilisés autrement. Donc, voilà. Il y aura pas de vraies fleurs, mais il y aura plein de petites fausses fleurs qui décoreront un petit peu partout. Et pareil, ce ne sera pas jeté, ce ne sera pas gaspillé, ce sera réutilisé. Catégorie action où je n'ai pas le prix. J'avais pris en début des... Peut-être au mois de février, avril, j'avais pris ça à action. Des petits cadrans Love. Des petites suspensions comme ça. Pareil, à mettre dans le jardin. Pour décorer, quoi, j'ai envie de dire. Si on ne fête pas l'amour lors d'un mariage, on le fête quand? Donc voilà, je sais plus le prix, je crois que c'était 5,99, 6,4. Je dirais une bêtise, mais je l'ai trouvé très sympa, très joli. Donc voilà, j'avais pris ça à Action. Ensuite, à Action, évidemment, la pâte auto-durcissante à 1,49. J'en ai 2 ou 3. Donc ça va me servir, donc comme je vous ai dit, pour le faux gâteau et également pour... les porte-noms. Je vais faire des petits, encore des petits cœurs avec où je graverai les noms avec les petits outils roses que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, mon dernier passage à Action, j'ai pris à 1,59 cette petite boîte. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangée dans la catégorie mariage, parce que ça va pas avec le mariage. Mais ça va me faire une petite boîte à outils pour transporter tout mon bazar quand je vais faire mes DIY, ça peut être pas mal. Et voilà, j'avais pris ça. J'ai pris également 1,99 du scotch de packaging là. Scotcher les cartons normalement, qui est très bien pour faire du DIY. Donc voilà, j'en avais pas, je l'ai pris. Super intéressant, hein, vous me direz. Ensuite, à Action, qu'est-ce que j'ai pris d'autre à Action? J'ai pris... C'est presque fini pour Action. J'ai pris une petite bonbonnière comme ça que j'ai trouvé très jolie. J'aurais un bar à bonbons. Donc voilà, j'ai pris cette petite bonbonnière à 5,80. Donc je disais, je couperai un peu le passage parce que j'ai fait un gros plan très sympathique. J'ai les mains toutes caca, on s'en fiche. 5,99, petite bonbonnière en verre qu'il y a en ce moment. Du coup, ça c'est achat récent. Donc voilà, il y aura un bar à bonbons et du coup, je trouve ce style de bonbonnière hyper joli. Voilà, dans ma tête, je suis très vieille en fait. J'ai 70 ans. Je trouve ça juste canon en fait. Tout ce qui est rapport à l'ancien temps, aux années 1900, 1950. Toutes ces périodes-là, je trouve que les objets sont juste canon. Donc évidemment, ils ne datent pas de cette époque-là, mais je trouve le style super sympa. À Action, il y a quelques mois aussi, j'avais pris donc ce petit globe très sympathique, vintage, tout ça. Voilà, je ne me rappelle pas le prix, mais je crois que c'est pareil, c'était 2, 3, 4 euros, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il y a plein de motifs différents, plein de couleurs différentes et tout. On a trouvé celui-là sympathique, donc on a pris celui-là. Voilà. Ensuite, pour aller avec ma pâte à modeler, j'ai pris un rouleau à pâtisserie à 2,79 parce que je ne fais évidemment pas utiliser mon propre rouleau à pâtisserie. Donc il m'en fallait un deuxième spécial scrap. Ensuite, j'ai pris de petits faux appareils photo en bois qui sont en ce moment à 99 centimes chacun, que je vais pouvoir customiser, repeindre un peu cuivré, noir, etc. Donc pareil pour la déco du mariage. J'ai pris une dizaine de ces petites choses là. Pour des petites décos lumineuses pour le mariage évidemment. Donc il y a 40 LED, il y a 2 mètres à chaque fois. Ça fonctionne sur pile. Voilà, j'ai pris couleur blanc chaud. Je sais qu'il y en a en coloré plein de couleurs.
Mais il me fallait du blanchot, c'est plus neutre, c'est plus sympathique, je trouve. Enfin, c'est ce que je préfère. Ensuite, dans mon délire de plaid, il fait froid en Bretagne et il y a des non-bretons qui seront là. Donc on leur prépare un petit coin cocooning. Donc j'ai pris des plaids d'1,30 m sur 1,60 m. Ils étaient à 2,99 €. Donc plutôt sympathique. Ça permettra que les gens n'aient pas trop froid s'ils n'ont pas prévu une veste ou autre, ou s'il y a un petit coup de vent, parce qu'on peut être exposé ici. Donc voilà, j'ai pris 2 blancs, j'ai pris également 2 gris, et de toute façon à la maison on est toujours un petit peu frileux. Donc on aura le stock de plaid cet hiver. Ensuite j'ai pris pas mal de petits feuillages dans ce style là. Donc pareil pour la déco. Donc il y a ceux-là, on a pris de ceux-là aussi. Voilà, on a pris essentiellement ces deux-là. Alors le prix, je crois que c'est 1,79 €. Faut que je retrouve sur lequel j'ai réécrit. Vous savez quoi? Le sac. Toujours pas. Toujours pas. Donc je sais pas où je l'ai écrit. Mais je crois que c'était dans 2,79 €. 2,79 € ceux-là. J'ai pris également ce petit jeu de cubes scandinave, de quilles scandinave. Ce qui c'est pas tout à fait pareil, mais ça correspond un peu au molki. Ouais, c'est ça, au molki. Donc on va faire des petits ateliers molki, pétanque, pas les bretons. Donc bah, du coup j'ai pris celui-là. Il n'était pas très cher. Voilà, 5,95 €. Je vais pas acheter un vrai jeu de molki pour ça. Donc j'ai pris un petit jeu et ça partira chez des gens qui ont des enfants. Voilà, comme ça ils pourront jouer chez eux. Voilà, je garderai pas ça, mais voilà. J'ai pris également un gros stock de piles à 7,99 €, hein, parce que pour alimenter toutes ces petites choses-là, il faut des piles. Et j'ai pris également des petits ballons roses 1,74 € de lin. Il y a une quinzaine de ballons par paquet, diamètre 23 cm, couleur chrome rose. Donc pareil, c'est pour décorer l'arche également. L'arche et la tonnelle. Donc voilà pour Action, j'ai fait le tour. J'ai également pris des bombes. Alors je ne savais pas laquelle rendrait le mieux, donc j'ai pris ces deux-là. C'est aussi pour les canettes de bière, pour les colorer. Hein. Ce sera sympa. Ça ira pile poil dans le thème. Ensuite, alors j'ai oublié de vous montrer dans une des commandes Temu que j'ai fait cette année, on avait pris également des petites lunettes. Voilà, comme ça. Ah, c'était pas bien cher, hein, ça devait être 1 ou 2 € la le lot de 4, je crois. Donc j'ai 4 paires comme ça. Donc soit ça finira en déco, soit ça viendra décorer les témoins s'ils en ont pas. Ou alors ce sera pour les délires photos. Voilà, il y aura de quoi faire, il y aura de quoi s'amuser. Donc voilà, je remets tout ça là-dedans. Ensuite, c'est pas fini. Je pris ce bon là, on s'en fiche. J'ai pris également. Alors là, on est sur soit du Leclerc, soit Centracor, soit Ikea. Mais j'ai des lots de serviettes en papier. C'est pour faire des roses en papier. Des roses, des hortensias, c'est pour faire des fausses fleurs en fait, pour vraiment pas cher. J'ai l'intention de faire un énorme mur de fleurs. Et du coup, j'ai pris un peu plein de couleurs, des tailles différentes. Donc j'ai du marron, j'ai du bordeaux, j'ai une couleur un peu crème café, j'ai du rose pâle, un peu layette et encore du bordeaux. Donc voilà, en termes de serviettes. Je sais que j'ai un lot de serviettes Ikea aussi qui traîne quelque part. J'ai du papier crépon. J'ai de quoi faire un millier de fausses fleurs en fait. Donc j'ai du boulot. Ensuite, pour le repas, on a également pris, je crois que c'était à Centracor, des lots de couverts. Comme ceci, transparent. Je suis en train de penser que je ne sais pas où est la nappe. On a pris également de la nappe en papier à Centracor, exprès pour le mariage, pour habiller un peu les tables. Donc voilà, je crois que c'était 3 €, 3-4 € le paquet de 6 couverts de chaque. Donc il y a fourchette, couteau,
grosse cuillère et petite cuillère. Donc pour le repas, pour le vin d'honneur, il y aura de quoi faire. On a pris 4 lots. Voilà. Et sans accord également, j'ai pris des frites de piscine. Qui vont nous servir pour la décoration des voitures. On pourra fixer les fleurs dessus. On va redécouper et puis on pourra attacher au capot sans abîmer la voiture. Voilà. Ça pourrait être sympa. Donc on testera ça. Et de toute façon, je vous embarque avec moi pour tous les DIY par la suite. Ensuite, si vous savez comment je suis raide à être assise comme ça, hop, mes petits pieds. On cache les petits pieds, on a dit. On cache les petits pieds. J'ai encore plein de trucs à montrer. Nous sommes allés dans un magasin à Brest. Faites ci, faites ça, ça s'appelle. C'est énormément tout ce qui est... ma phrase n'a aucun sens. Ça va être tout ce qu'ils vendent, voilà. C'est des articles de déguisement. Ils ont énormément de choses, articles de déguisement, de DIY, de décoration, par période, par saison, par thème. Donc il y a énormément de choses. Entre autres, nous avons des ballons. J'ai pas remis les prix parce que déjà, si vous n'êtes pas sur Brest et que vous n'avez pas fait ci, fait ça, vous n'avez aucun intérêt d'avoir les prix. Et parce que j'ai pas le ticket, je sais pas où il est, donc j'ai pas pu retrouver. Mais il n'y avait rien d'excessif, je crois que ça c'était 2 €, un truc comme ça. Donc des petits ballons, un peu couleur craft, donc pour aller dans la thématique évidemment. On en a pris également couleur bordeaux. Alors ça se voit pas beaucoup sur le ballon, donc on attend de les avoir gonflés pour voir ce que ça donne. Et on a également pris un gros paquet de blanc parce que le blanc c'est le blanc. Donc voilà. Accessoirement. On a pris également des petites plumes. Voilà, un peu bordeaux, machin, nana. Vous allez voir pourquoi faire. Ensuite, on a pris également des petites bonbonnes. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais des petits flacons. Des petits flacons. Voilà, il y a marqué Love dessus. Je pourrais mettre un petit ruban de dentelle, une petite cordelette, un petit coup de pchit, histoire que ça décore. Et on mettra du miel dedans, d'une miellerie qu'on adore. Donc voilà, pour faire découvrir un peu à tout le monde. Et parce que le miel, tout le monde aime ça. C'est sucré, c'est doux, c'est parfait. Voilà. Ensuite, alors là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai toutes mes bonbonnes dedans. Mais on s'est pris 2 chapeaux, parce qu'un chapeau tout fait, ça coûte extrêmement cher. Le chapeau dont je rêvais à la base pour ma tenue est à 200 €. Et du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Donc, j'ai juste acheté la base du chapeau. Donc, à Faites ci, faites ça, dans le rayon déguisement, à 5,99 €. Donc, il est très stylé. Et on n'a plus qu'à le décorer avec des petites plumes, des rubans, etc. Des engrenages. Un look steampunk, quoi. Donc voilà, un petit chapeau ici. Et monsieur a pris le même, un peu plus en feutre, en noir. Et il se le décorera lui-même. Voilà. Ensuite, dans la catégorie... alors là, c'est du nose. Là, c'est du La Foire Fouille. Et là, ça revient le bazar. Mais La Foire Fouille, j'ai trouvé cette arche qui nous a coûté 15 € je crois. Ça fait plusieurs mois qu'on l'a acheté. Il va falloir qu'on la monte là incessamment sous peu pour vérifier qu'on arrive à la monter et puis qu'on commence à la décorer surtout. Elle fait 2 mètres sur 2 mètres, elle est ronde. Je suis en train de me dire qu'on a mal calculé le truc parce que les gens vont devoir passer au milieu, mais écoute... ça ira bien, de toute façon, ça ira bien. Donc voilà, une petite arche sympathique, une vingtaine €. Il n'y aura plus qu'à décorer. Apparemment, elle est facile à monter, moins de 30 minutes. On verra bien. Ensuite, donc avant d'arriver à la boutique Nose, et on a presque fini, dans le dépôt-vente dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'ai acheté pas mal de trucs de scrap. On a également trouvé, c'est pour ça qu'on y allait, on nous avait dit qu'on trouverait ça là-bas, voilà, des petites boules de pétanque, donc en plastique, voilà, à défaut d'autre chose.
Et au départ, je pensais les peindre justement avec la peinture or pour que ce soit un peu plus dans le style. Mais au final, on va les laisser comme ça et bah, ce sera pour les enfants parce que au final, on s'est rendu compte que on a les parents de monsieur qui ont plein de boules de pétanque à la maison. Donc on n'aura pas besoin de celle-là pour le bar à pétanque. Voilà, donc on les a achetés pour rien. Mais 2,30 € on les a payés. Je crois que les mêmes à Action, elles sont à 6 €, un truc comme ça, 6 ou 7 €. Voilà, et ça finira dans le jardin des témoins de toute façon avec leurs enfants. Voilà. Ils se débrouilleront avec après, ça restera pas à la maison. Tac, tac, tac. Et également, dans le même dépôt-vente, du coup, on a trouvé 2 petits bocaux comme ça. Et je suis trop fière de moi parce que j'ai pas dit de bocal. Qui vont servir de bonbonnière également. Voilà. Petite bonbonnière en verre. Donc ça me fait 3 bonbonnières. Je crois qu'on en a une nous à la maison. Donc elles pourront voilà, me servir. Il y aura plein de bonbons. Je suis une gourmande. Il y aura plein de bonbons à mon mariage. Voilà, parce que j'ai envie. Ensuite, donc là pareil, Nose, c'est des achats que j'ai fait sur l'année. Donc ils ne sont pas en ce moment. J'avais eu pris 2 rouleaux de toile de jute comme ça à 1,79 € qui serviront peut-être de centre de table, qui serviront peut-être redécoupés pour autre chose. C'est pas décidé. Et de toute façon, au pire, ça servira pour le scrap. Donc c'est pas perdu. Donc voilà. Après, ils font 70 cm sur 50 cm. Donc ils sont pas bien grands, pas bien larges. Mais c'est toujours utile. On n'en a jamais assez quand on scrape de toute façon ou quand on fait de la déco à la maison. Donc voilà. Récemment, on y est allé et on a trouvé à Nose toujours. Donc à 7,99 des petites lampes comme ça. Un peu vintage. Voilà, c'est du solaire. Ça fonctionne. Ça viendra décorer. On a un bel arbre pleureur dans le jardin. Donc à terme, ça le décorera de toute façon. Et puis, bah, pour le mariage, je les ai trouvés très sympathiques. Ça fera des petits éléments en plus. Donc voilà, au fil des mois, on a pris plein de petits éléments comme ça. Ça va être une vidéo qui va durer 1 heure. Ça va être très sympathique. J'espère que vous avez les nerfs solides. On finit ensuite. On a pris, alors il y a plusieurs mois, j'ai eu pris des petits bouquets comme ça chez nous de fleurs séchées. Je pense que ça décorera bien. Voilà, ça fera du job, ça fera le job pour lequel c'est fait. Ma phrase, elle veut rien dire. Je les ai payés 2,99 chacun. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 3 de chaque. Donc un brun foncé comme ça et puis en blanc. Voilà, je vais pas tarder, ça a perdu tous les picots à l'intérieur depuis. Je vous dis, ça va faire 1 an peut-être que je les ai achetés. Hein. Je les ai laissés emballer et tout. Mais je vais pouvoir les sortir et les laisser se dépatouiller un peu. Les laquer correctement. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Et puis si ça donne rien, et ben écoutez, j'aurais jeté l'argent par les fenêtres. Hein. Mais bon. On espère que ça ira. Et enfin, dernier article. Les gars, on a fini. 1,99 €, on a pris des petits branchages comme ça. C'est du plastique hein, doré. Donc on a pris celui-là, on a pris celui-là. Hop, il y en a un qu'on a pris en double ici. On a pris celui-ci. Hop, et on a pris celui-ci. Alors ils vont surtout être redécoupés en fait pour que je me serve que d'une partie à chaque fois. Genre celui-là, hop, ça fait une branche, hop, ça fait 2 branches, ça fait 3 branches différentes. Donc ce qui fera pareil, encore pas mal de petits éléments de déco. Et donc cela c'était 1,99 €. C'était il n'y a pas très longtemps, mais c'était quand même il y a quelques semaines que je l'ai pris. Cette vidéo se termine enfin. Il va falloir que je range tout maintenant. Je sais pas si ça vous plaira comme vidéo. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Ben, moi, je me suis bien amusée. J'ai bien rigolé et c'est pour ça que j'ai envie de faire ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue chez Annie Scrap. Je vous promets de la folie. Je vous promets de la création.
Je vous promets pas d'être régulière. Apparemment, je vous promets de voir mes pieds. Ouais, je vous promets de la folie. Et des lubies et autant d'astuces que j'aurai à partager. Voilà, je vous dis à bientôt et comme je n'ai travaillé aucune phrase d'accroche pour terminer cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!